Bonjour à tous, c'est François. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Portrait chinois sur Automatin et on reçoit Christophe Cousin de WinWin. WinWin, c'est beaucoup de choses, il y reviendra, mais surtout c'était pour moi. Alors c'est déjà un fan d'auto, donc pour la deuxième partie avec les questions, le portrait chinois, c'était un peu le sujet et puis on va discuter un petit peu de ce qu'il fait parce que WinWin a j'ai trouvé, avait une force et une capacité assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils font de l'event, ils faisaient déjà du digital, et il y a un an, ils étaient déjà prêts pour se prendre le coup de massue sur la tête, c'est-à-dire la gestion du Covid. Ils n'avaient pas prévu la gestion du Covid, mais ils avaient anticipé que le monde évoluait. Et donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé en un an et vous étiez prêts, mais ça a quand même beaucoup accéléré les choses pour arriver à gérer le fait qu'il n'y avait plus de réel. Bah, bonjour. D'abord, oui, on va dire que le 16 mars 2020, tout s'est arrêté. On a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Le seul truc, c'est que ça faisait 10 ans qu'on investissait dans le digital, dans les technos pour augmenter ou accélérer nos événements. On avait déjà produit un certain nombre d'événements digitaux et au lieu de s'arrêter, on a accéléré. Et on a accéléré tellement fort qu'on a lancé une marque qui s'appelle eLive, bywinwin.com. Et puis, cette marque, depuis, elle a fait des petits, puisqu'on a produit, généré plus de 60 événements. On a réuni plus d'1 million de participants sur l'ensemble de nos eLive depuis un an. Et, et les perspectives et l'ouverture en fait que ça a provoqué font qu'on est même en finalisation de levée de fonds pour accélérer encore sur toutes les technos digitales qui nous permettront de développer des événements toujours plus forts, toujours plus émotionnels, toujours plus créatifs. Voilà. Donc, une crise qui a changé les choses, mais je dois le dire, sur beaucoup de plans, de façon plutôt positive. Voilà. Et puis moi, une chose que je fais un peu la promotion de WinWin, là, je l'assume, mais aussi vous faites enfin, vous travaillez, quels que soient les secteurs, vous faites aussi sur des salons virtuels, des choses comme ça. Et ça va de Chanel à Mercedes, mais il y a quand même un point parce qu'on parle de bagnole. Vous Ouais. savez vraiment, c'est un point à dire parce que c'est une vraie réalité. La bagnole, enfin l'auto, vous savez, l'auto, le camion, la moto, c'est vraiment quelque chose que vous connaissez vraiment. On va le voir après d'ailleurs. Alors, l'auto, le camion, le Vans, ça représentait jusqu'à il y a 3 ans 70% de notre activité, le secteur automobile. Je dois dire qu'avec cette crise, clairement, l'auto aujourd'hui représente 3% de notre chiffre d'affaires. Bon, c'est dire dans quel état est le monde automobile, un peu en termes de transformation, mais surtout de réduction sur la partie événementielle. En revanche, à contrario, on a la chance de aujourd'hui faire les lancements de fusées Ariane, d'avoir fait les 24 heures du Mans e-live, de travailler pour des sublimes marques qui sont des nouveaux clients et on a gagné plus de 30 nouveaux clients en un an. Voilà, donc une espèce de renouvellement total et qui continue. Voilà. Chaque jour, ça continue. Non, voilà, c'était bon, on se connaît depuis très longtemps, donc je trouvais que on est tellement dans une ambiance de morosité, de négativité, que je trouve une réussite et des gens qui ont, enfin, moi je suis pantois de la capacité que vous avez eue à rebasculer les choses. Moi, je connais très bien toi et ton associé Mathieu Venturini, et voilà, je voulais vous féliciter parce que c'est du fond du cœur, parce que je trouve ça vraiment épatant d'avoir été aussi efficace immédiatement à basculer. Bon, ça s'appelle savoir anticiper, c'est prévoir, et donc c'était le cas. Voilà. Oui, et puis, mais c'était aussi, je pense que c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que quand le ciel nous est tombé sur la tête, parce que franchement, le ciel est tombé sur la tête du monde de l'événementiel, on pouvait se coucher et se mettre à hiberner, mais, mais pour nous, c'était pas envisageable. Voilà, donc immédiatement, on s'est mobilisé et on a mobilisé tout le monde de façon formidable. C'est devenu en quelques jours un énorme projet d'entreprise qui aujourd'hui nous intègre dans une dynamique qui est fabuleuse. Quoi. Voilà. Bon, allez, on arrête de parler de boulot, on va reparler de boulot. Non, je rigole. On va parler
De bagnole. Alors, mon petit questionnaire, il commence par une chose. C'est quoi ton endroit préféré pour rouler? Où tu as roulé, où tu aimes régulièrement rouler? Alors, moi c'est une petite route sinueuse avec une vue plutôt dégagée pour, on va dire, éviter certains pièges à permis aux dernières heures de la journée, quand il fait beau, voilà, et de pouvoir en fait profiter de tout ça, voilà, et d'appuyer un peu. Voilà. Voilà. Bon, et du coup, la moto, bon, je vais pas dire la moto, c'était plutôt la voiture pour toi. La voiture préférée que t'as eu ou que t'as, ou enfin, c'est quoi qui t'a laissé vibrer ou un moment avec une voiture qui t'a fait vibrer? Euh, mon kiff du moment, et c'est un kiff exceptionnel, c'est que je me suis offert il y a quelques mois la nouvelle Aston Martin Vantage. Et c'est un kiff total. D'abord parce que c'est le moteur AMG. Je roulais en AMG GT avant. Et là, j'ai le même moteur, mais avec le charme de l'anglaise et avec une vivacité qui est exceptionnelle. Voilà. Avec ses défauts, mais une auto qui est tellement qui est beaucoup de Attachante. charme. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi les défauts qui font dans le charme. Monter dedans, appuyer sur le bouton start, rien que ça, déjà, ça éclaire la journée. Voilà. Et comme en plus, je ne vis plus à Paris et je vis désormais à la campagne, à chaque fois que je la prends, c'est pour aller à Paris. Donc je sais que j'ai déjà 100 bornes à faire et comme je décale un peu mes horaires, normalement, je ne vais pas trop me retrouver dans les bouchons. Voilà. La marque que tu détestes, bon, avec le sourire, parce que tu tiens tout le monde, mais Non, alors, en fait, j'y ai réfléchi et il n'y a plus de marque que je déteste, en ah fait. non. Parce qu'en fait, Il n'y a en y plus de marque qu'on réfléchissant, aime, plus de marque qu'on déteste. il y avait des marques que je détestais, mais pour leur design, pour leurs autos pourries ou machin. Mais ces marques-là, aujourd'hui, elles font des belles autos. Donc, je n'ai pas trouvé de marque sur laquelle taper. Et c'est peut-être. Alors, est-ce que c'est lié quand même à une forme d'uniformisation aussi du design, de la techno et compagnie? Mais voilà, on pouvait détester les, les, les Skoda, les Seat. Bah, je suis désolé, aujourd'hui, ils font des belles autos. Ouais, d'accord. Donc, je ne peux plus en détester. Voilà. Et on ne peut que les féliciter. Maintenant, les autres qu'on adore, il faut qu'ils poussent un peu. Qui se secoue un peu. Bon, le son moteur, à part le V8 AMG dans la Stone, t'as autre chose ou pas? J'ai un souvenir mémorable de ma première vraie grosse voiture plaisir, qui était une R5 Turbo 2. Ah ouais. Assis sur le moteur arrière, avec le dos qui chauffe, mais une isolation phonique et thermique inexistante, mais pour le plus grand bonheur. Voilà. Voilà. Bon, et on a parlé, tu m'as dit que tu respectais, que tu roulais extrêmement calmement et que tu roulais toujours en France aux limitations de vitesse. Et donc en Allemagne, il y a 20 ans, c'est quoi ton record de vitesse? Alors, en France, il y a encore 20 ans, j'étais pied dedans tout le temps. Non, le 282. Voilà. Et c'était avec quoi? La semaine dernière. AMG GT. Okay. Bon, et pour partir en vacances, alors je te connais quand même un petit peu, tu ne me réponds pas. Ton fils ou ta femme, pour faire un road trip de 2000 bornes, tu le fais avec qui? Ma femme. D'abord ma femme, parce qu'on a fait on a fait un road trip comme ça il y a 2 ans. On a fait toute l'Italie, la Sicile, c'était fabuleux. Et tellement fabuleux que je viens d'acheter un Viano Marco Polo, full option, pour pouvoir aller d'hôtel en hôtel et s'arrêter quand au bord d'une jolie vue quand il faut. Voilà. Donc, Bon, et au volant, t'écoutes quoi comme, c'est quoi la musique, l'album ou la musique qui te fait, quand t'es sur la petite route là? Tears for Fears, Woman in Chains. Ah bah, c'est précis. C'est et à fond. Voilà. Ok, bon, je sais pas, un extrait de film s'il y a un truc de bagnole, mais pas obligatoire. Spectre.
Spectre, parce que c'est la DB10, et la DB10, c'est l'Aston qui n'existera jamais, mais qui a donné naissance à la Vantage New. Donc, voilà. Bon, et si dans une autre vie, tu étais réincarné dans un homme, un pilote, ça serait quoi? Ou un homme de l'auto? Bon, Un mec que t'aimes bien? le mec qui me bluffe, c'est Lewis Hamilton. C'est respect, respect. Voilà. Ouais, parce que c'est un point important, t'aimes bien aussi toute la course auto, voilà. Ouais. Bon, à la fin, c'est toujours Lewis qui gagne. Bon, et quand ça démarre pas, toi, ça t'arrive pas, enfin, ou quand t'exploses un pneu en 356, tu lui dis quoi? Alors, normalement, quand elle démarre pas, c'est une putain d'anglaise. Et quand la Porsche 356, elle démarre pas, allez, putain de garagiste. Bon, et puis, la dernière et la meilleure, on y arrivera malheureusement tous un jour. Tu arrives au paradis, voilà, je te le dis, tu arrives au paradis. Et donc, moi, j'ai présupposé que c'était Enzo qui se fait terriblement chier là-haut, qui est à la porte. Et qu'est-ce que tu lui dis? Enzo, est-ce qu'elle a le plein pour rentrer d'urgence? Ouais, voilà, demander le retour si j'ai bien compris, quoi. Donc pouvoir redescendre. Ouais, Exactement. je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Christophe. On a fait un super truc. Et puis, bah, merde pour la nouvelle année où on va respirer un peu et revivre dans tous ces trucs-là. On va pouvoir aller au resto. Voilà. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci, Christophe.